Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi, il est 9h27. On commence directement par Bitcoin, laissez-moi fermer ceci. Hop. Donc, rien à signaler, toujours pareil, exactement pareil qu'hier, avant-hier et encore le jour d'avant. Et même encore le jour d'avant et encore celui d'avant, puisque ça fait 5 jours que on est dans mon scénario qui est en train de se dérouler. Au calme, direction prochain arrêt, les relative equal high ici, qui vont pas tarder à être pris aujourd'hui, je pense. Ensuite, on s'engouffre probablement dans le FVG ici, qui est béant. Et puis alors, direction la target, qui est ce supply, avec qui est à cheval sur l'IQ du range, qui est ici, d'accord? Donc voilà, rien à dire de plus là-dessus. On part sur le H4. Alors, le H4, lui, est toujours dans une structure swing qui est baissière. La structure interne est toujours haussière, l'order flow également. Donc ici, hier, pour autant, si je me souviens bien, ouais, sinon j'aurais tracé un scénario. Donc hier, on était ici, order flow haussier sur mesh, d'accord, et il n'y avait pas de scénario à ce moment-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu peu après la matinale? On a confirmé 8 heures après quand même un nouveau POI dans le sens de l'order flow, qui était donc celui-ci sur lequel vous aurez pu chercher des longs comme ceci. Hop, direction, soit à partir du moment où on a déjà pénétré à plus de 50% dans ce supply, vous pouvez pas avoir ce supply comme target, d'accord? Donc la target suivante, ça peut être que le strong high qui est ici, d'accord, qui est censé tenir. Donc du coup, vous pouvez pas aller plus haut que ça en guise de target. Donc en gros, ici, à ce moment-là, ça m'intéresse plus. Et ça non plus, vu que c'est déjà mitigated à plus de 50%. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? On revient ou pas? Oui, magnifique. Voilà, ça aurait été un scénario, encore une fois, magnifique. Tout simplement avec l'order flow et les POI. Vous voyez, déjà, juste avec ça, vous pouvez faire des choses qui sont vraiment sympas. Donc voilà, en gros, on attend de voir si la target est touchée. J'ai bien l'impression que... Alors, il faut bien comprendre qu'ici, ce strong high qui est censé tenir, et ce high ici, c'est mes relative equal high en daily, qui font office d'inducement vers mon supply en daily, qui est la target de mon scénario daily, qui était ceci, d'accord? Donc là, il y a fort à parier, si vous imbriquez les analyses entre les deux timeframes, que le H4 va se retourner de baissier à haussier pour favoriser déjà la prise des relative equal high ici, ok, et potentiellement la target du scénario daily. Alors ce qu'il peut aussi faire, c'est venir sweeper ici, d'accord, donc sweeper le strong high et se servir de tous les stop loss récupérés au-dessus du strong high ici pour alimenter le swing run final, destination l'accomplissement de la destinée, d'accord? C'est possible, c'est tout à fait possible, ok? Donc voilà, à surveiller. Ce qui serait bullish, du coup, ça serait qu'on clôture un corps de bougie au-dessus du strong high H4. Et là, on pourrait se dire clairement que le scénario daily se réalise, d'accord? Enfin, en tout cas, est bien parti, encore mieux parti pour se réaliser. Hop, voilà. On passe sur le M15. Le M15 qui, lui, est toujours pareil, donc toujours dans une structure swing haussière, structure interne, alors on va la mettre à jour. Elle s'est retournée à la hausse pour favoriser ce qu'on a sur les hauts time frames. Il faut bien comprendre que le M15, ce n'est autre que la pute des deux autres time frames, d'accord? Lui, il fait ce qu'on lui demande. C'est rarement lui qui mène la danse. Bon, sauf en termes de propagation de signaux, forcément, tous les retournements commencent d'abord sur le M15 pour ensuite se propager au H4, puis ensuite se propager au daily quand c'est le cas, d'accord? Donc en fait c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire que le M15 c'est le premier à faire à la propagation de signal, mais il fait de la propagation de signal par rapport aux agendas des hauts time frames, au scénario des hauts time frames, d'accord? Donc en gros, et je vais essayer de vous expliquer ça. C'est un peu... en fait, c'est facile, mais c'est complexe. Putain. Bon, attendez, on vient de sonner chez moi. Voilà, désolé, c'était un recommandé pour une putain d'amende que j'ai déjà payé en plus. 135 km/h sur l'autoroute au lieu de 120. Mais bon, c'est le game, hein. Quand on veut faire le pilote, il faut savoir mettre la main à la poche. Sur ce,
Je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, je vous expliquais le paradoxe, d'accord, entre la low time frame et la haute time frame. Donc, à savoir, ici sur le daily est dans un scénario projeté haussier. C'est-à-dire que si ce scénario, j'ai bien dit si, hein, c'est là toute la difficulté du truc, c'est que si ce scénario est voué à se réaliser, ce qui est le cas pour le moment, eh bien le M15, lui, il n'a pas d'autre choix que de se retourner à la hausse, d'accord, pour favoriser ce scénario-là, d'accord. Donc on peut dire que le M15 est la pute du daily. Sauf que on peut aussi dire que le M15, étant le premier à se retourner à la hausse, pour favoriser l'entrée en scénario sur le daily, bah, c'est lui qui propage le signal haussier sur les hauts time frames, y compris le daily, d'accord. Donc en fait, c'est un peu un double rôle. C'est pour ça que je dis que c'est paradoxal. C'est voilà. Enfin, je pense que vous avez compris. De toute façon, c'est pas super important, mais c'est un plus pour la compréhension de la mécanique des marchés, surtout dans une analyse qui utilise un entonnoir de trade comme les miennes. Comme toute analyse qui se respecte, hein, parce que les mecs qui analysent sur une seule time frame, je sais pas comment vous faites, quoi. C'est pas suffisant du tout. C'est minimum 2 time frames, d'accord. Sur ce, on retourne sur le M15. Le M15, donc je disais quoi? Ouais, on était en train de mettre à jour la structure interne. Donc ici, personnellement, alors, je verrai un autre IBOS ici, ne vous en déplaise. Je rappelle que la structure interne, c'est fait pour justement skipper, entre guillemets, les règles de la structure swing pour avoir le plus possible de low et de high pertinents à exploiter. D'accord? C'est pas fait pour constituer les archives du Louvre. Donc ici, pour moi, on est... Ah non, autant pour moi du coup. Là, on a retourné avant. Donc ici, retournement à la baisse. Et puis, ouais, ça revient au même de toute façon. Retournement à la hausse. Hop. IBOS M15 comme ceci. Donc tout ça pour dire quoi les amis? Eh bien je vous le donne en mille, fully align à la hausse, d'accord? Puisque tout est haussier. Donc on cherche des longs. Alors ici le POI, vous voyez qu'il n'a pas tenu, mais c'était le suivant en fait. Non, même pas. Si, c'était le suivant, voilà. C'était le suivant qu'il fallait jouer. Non, même pas, il a été invalidé de peu, mais invalidé. Donc voilà, les POI n'ont pas tenu. Sur ce, ici, en tout cas le POI H4, lui, il a bien tenu. Et ici, donc, je disais, pour chercher des longs, eh bien, le POI le plus proche du price action, qui est donc celui-ci, où vous pouvez... Oups, mauvais outil. Où vous pouvez chercher des longs, par exemple, comme ceci. Okay. Sur ce, on passe sur le pétrole. Le pétrole en daily. Donc, en daily, toujours dans une structure swing baissière, structure interne haussière, order flow baissier. Nous sommes donc de retour dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. Sur ce, on cherche des shorts de par ce scénario que j'ai tracé hier et qui est toujours en cours de réalisation jusqu'à preuve du contraire. On passe sur le H4. Le H4, lui, structure swing baissière, structure interne, il n'y en a pas. Order flow toujours baissier, donc fully align à la baisse. On est toujours pareillement dans le scénario ici. Alors, à l'exception près que ici, oups, une seconde, ici on a créé un second POI dans le sens de l'order flow sur lequel vous pouvez du coup chercher des shorts en scénario intermédiaire que vous aurez pu tracer en temps et en heure. Laissez-moi regarder le close ici, 22, comme ceci, d'accord? Donc là, on est potentiellement dans ce scénario. Okay. Alors maintenant, bien comprendre que sur le daily, on s'attend à une mitigation du supply, donc du POI ici, pour ensuite partir à la baisse. Donc il se peut que les scénarios H4 ne se réalisent pas, puisque l'order flow risque de se retourner à la hausse sur le H4 pour favoriser la mitigation du scénario baissier sur le daily, ou pas, d'accord? En tout cas, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre. Sur ce, on passe sur le M15. Sur le M15... Sur le M15, ici, donc toujours dans le même range baissier, structure swing baissière, structure interne, on va la mettre à jour. Donc ici, on a perpétué à la hausse, comme ceci. Alors ensuite, ici, on a eu un beau grappe de liquidité, comme ceci. Hop. Ensuite, du coup, on a retourné la structure à la baisse et on est toujours dans cette structure, d'accord? Donc là, fully align à la baisse, tout simplement. On cherche des shorts et uniquement des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait celui-ci.
Et vous voyez qu'ici, on est dans un énorme complexe pullback, qui est ceci, qui est compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse. C'est pour ça que malgré cette remontada et tous ces zigzags machin, l'order flow n'a jamais changé. Parce que ce price action est contenu dans cette jambe de baisse. Et tant qu'on sortira pas, tant que le price action ne sortira pas par le haut ou par le bas de ce range, hein, puisqu'au final c'est un range, eh bien, en tout cas, enfin plutôt ici sur l'inside bar, eh bien l'order flow demeurera baissier. Vous voyez, j'ai voulu dire restera baissier, puis au dernier moment, mon cerveau, il s'est dit que demeurer, c'était mieux que rester comme mot, comme vocabulaire. Du coup, j'ai fait un remix, j'ai dit redemeurera. C'est pour ça que des fois, je trébuche sur les mots, parce que mon cerveau, il aime bien changer de mots en cours de phrase. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur, c'est quoi après? Hype en daily. Donc, hype, eh bien voilà. Magnifique all-time high que je vous ai annoncé hier en exclusivité, d'accord? Du coup, on a perpétué, mes amis, cette structure à la hausse. J'espère que vous avez, on va le voir sur le H4, mais bien profité du bottom que j'avais call 10 000 fois dans les matinales. Voilà encore une bonne raison de continuer à regarder les matinales. Sur ce, hop, fully aligned à la hausse, c'est pas très compliqué. Et du coup, on cherche des longs sur le POI le plus proche du price action qui est pour le moment celui-ci. Donc là, je peux vous tracer un scénario comme ceci. Tac, tac, tac. Nouveau all-time high, hein, peu importe la target. Ça, c'est à vous de voir. En temps et en heure. Sur ce, on passe sur le H4. Donc sur le H4, ben voilà, hein, les amis, c'est toutes les targets sont atteintes. Alors ici, on n'a pas eu de mitigation de la demande. Ici non plus. Par contre, donc ça, je vais les enlever pour qu'on y voit plus clair. Par contre, ici, scénario réalisé au poil de trou de cul, ici au poil de trou de cul et ici au poil de trou de cul. Donc voilà, 3 magnifiques scénarios. Franchement, si vous n'avez pas chopé le bottom ici, vous êtes une bite, j'aime autant vous le dire. Parce que je l'ai dit, hein, alors encore une fois, c'est pas des signaux, c'est pas tout ce que vous voulez, mais si vous regardez la matinale, c'est quand même pour avoir une main qui vous guide sur les marchés de façon analytique, je précise. Et donc, quand je vous dis par A plus B avec 1 million de confiance qu'ici, il y a clairement un bottom qui est en train de se dessiner et qu'après, je vous donne non pas une, mais bien 2 autres chances de rentrer si vous n'êtes pas rentré dans cette magnifique manipulation. Voilà, il y a un moment, faut porter vos couilles, d'accord? Alors encore une fois, hein, je n'incite personne à suivre mes analyses avec des trades, mais il y a quand même un moment, il faut se dire, vous regardez les matinales, pourquoi, hein? Alors si c'est pour juste vous instruire et rien faire, c'est très bien aussi, c'est d'ailleurs le but, d'accord? À la base, je suis pas là pour donner des conseils financiers ou des trades ou des signaux, mais voilà, entre nous, hein, tout ça c'est le beau parler des gens qui veulent se dédouaner, mais on sait tous pourquoi on est là pour faire du putain de pognon, d'accord? Donc voilà, quand je vous donne l'occasion d'en faire, ça serait bien d'en profiter. Sur ce, hop, non, trompé, c'est sur le H4, voilà. Donc ici, petite seconde, j'efface ça, donc on est fully aligned à la hausse, comme sur le daily, tout ceci, ça m'intéresse plus, hop. Ça, je le récupère pour le mettre ici, puisque le POI le plus proche, ah bah, il n'est même pas confirmé. Donc pour le moment, structure morte tout simplement, puisque, ouais, quoique dans 14 minutes, je vais le tracer. Clôture dans 14 minutes, ça m'étonnerait qu'on ne clôture pas comme ça. Donc du coup, voilà. Nouveau scénario, H4, qui sera ceci, ok? Voilà, sur ce, c'est tout pour Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Hop, hop, hop. Donc ici, bah rien. Continuation de ce que j'ai dit hier. Absolument rien à dire. D'accord, on a nos relative equal high sur le daily qui sont autres que c'est, si je ne m'abuse, hein, ça doit être ça, ouais. Non, c'est pas ça. Quoique, laissez-moi voir. Ça, c'est mes relative equal high sur le daily et sur le weekly. Ouais, c'est plus ou moins ça. En grosso modo, c'est ça, ouais. Donc, en gros, c'est les... En fait, sur le daily, si on retourne sur le daily, je vous le donne en 1000. Ceci là, c'est cette poche de liquidité constituée par les 2 relative equal high. Ce n'est autre que les previous weekly high des 2 semaines précédentes. D'accord? Donc, pour moi, on y va clairement
Clairement. Ok. C'est honnêtement, en tant que market maker, alors c'est pas moi le market maker forcément, sinon je serais pas là en train de vous parler. Mais en tant que market maker, je ne vois pas pourquoi je m'arrêterais avant de prendre cette méga ultra poche de liquidité. C'est quasi, là c'est pour le coup en termes de probabilité analytique, on n'est pas loin du 99%, d'accord? Même 0,9 j'ai envie de dire. Il y a très peu de chances qu'on ne casse pas ces deux highs. Très peu de chances, étant là où on est, d'accord? Maintenant, voilà, hein, tout est possible, encore une fois. Sur ce, on pourrait faire un truc ultra crapuleux qui serait en fait de créer un troisième relative equal high, donc agrandir la poche de liquidité, faire dumper tout ça pour aller récupérer toute la liquidité ici, et puis boum, partir comme ça. Ou même continuer à la baisse, peu importe, d'accord? Mais je veux dire, on pourrait ne pas venir chercher cette poche-là tout de suite. C'est possible. Même si on s'est arrêté à littéralement, donc c'est 12 000, combien? Non, pardon, 113 238. Et le plus haut ici, c'est à $200 près. D'accord? C'est possible. C'est tout à fait possible. Ok? Sur ce, j'étais sur le weekly et de toute façon, il n'y a rien à y dire puisque j'ai tout dit les jours passés, surtout hier en fait, comme tous les lundis. Et entre-temps, il ne s'est rien passé. Donc, on attend la dominance, rien de spécial. Elle fait du surplace, en gros. Ethereum, il continue de perdre un peu de terrain, malheureusement. Par contre, il y en a un qui casse la baraque, là, en ce moment, c'est Sol. Je vous avais prévenu aussi que Sol a beaucoup de chances qu'il fasse des choses intéressantes. Voilà, vous voyez ici que le scénario s'est réalisé, encore une fois, au pôle de cul. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Sur ce, laissez vos commentaires. C'est toujours agréable de vous lire. Et puis, retweetez le tweet annonciateur de la matinale pour amener des followers sur cette putain de chaîne. Sur ce, à plus tard.